Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo consacrée à la méthodologie de l'harmonisation. Donc, vidéo très importante puisque c'est justement une des parties les plus importantes de notre cours, qui est vraiment cette partie après avoir étudié notre matériau. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, donc tout ce qui est les gammes, les accords, etc., les degrés. On attaque vraiment la méthodologie de l'harmonisation, qui, comme vous le savez, se déroule en 5 étapes. Donc il y aura une vidéo pour chaque étape, ça c'est la première donc des 5 étapes. Je rappelle ces 5 étapes. Première étape, savoir se situer tonalement dans un texte. Donc pas seulement dans un texte d'écriture, d'harmonie, mais dans une partition en général. Ce qui veut dire déterminer le ton général, être capable de sentir les modulations, etc. Dans la deuxième vidéo, on reviendra sur la réalisation des cadences. Je constate tout le temps dans les travaux que je corrige, que ce soit les examens à l'université, que ce soit du travail envoyé à distance, il y a toujours des problèmes, je dirais des très gros problèmes sur les cadences. Alors, mais comme on dit, petite cause, grande conséquence. C'est-à-dire, ces problèmes seraient très faciles à résoudre en sachant une fois pour toutes ce qu'est une cadence, en sachant une fois pour toutes les quelques modèles de cadence les plus importants et qu'il convient d'appliquer. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement défaillant pour un grand nombre d'entre vous. Donc ça fera l'objet de la deuxième vidéo. Et il sera temps, peut-être, une fois pour toutes, d'apprendre ce que sont vraiment les cadences, et surtout les cadences fortes, cadences parfaites et demi-cadences. Dans une troisième vidéo, on parlera de la construction d'une trame de degrés au sein d'une phrase, donc du parcours harmonique, la mise en œuvre de la syntaxe harmonique au sein d'une phrase. La quatrième vidéo sera consacrée à l'établissement de la basse. Là aussi, c'est un point qui est souvent défaillant. Le fait d'être capable de choisir donc une bonne basse une fois qu'on a déterminé une progression harmonique. Donc elle sera très importante, cette quatrième vidéo. Et puis enfin, dans la cinquième vidéo, on parlera un peu des questions de remplissage harmonique. Donc quand on a un soprano, une basse, le remplissage, et puis éventuellement des questions d'arrangement propres à certains styles. Voilà, mais enfin il y aura des vidéos peut-être spécifiques pour les différents styles, voilà, pour pas trop surcharger et mélanger toutes les choses. Voilà, donc là on va parler des questions tonales, déterminer la tonalité principale d'un morceau ou d'un texte d'harmonie, ce qui revient au même d'ailleurs, et les modulations éventuellement. Alors, comme toujours d'ailleurs dans la méthode d'harmonisation, je distinguerai toujours les cas normaux et les cas exceptionnels. Alors j'appelle un cas normal, c'est-à-dire ce qui est la pratique la plus usuelle. S'agissant justement de la tonalité d'un morceau. Alors, je vais prendre d'ailleurs pour toutes ces vidéos, je travaillerai sur deux textes qui seront toujours les deux mêmes, hein, on ira jusqu'au bout. Voilà, donc on travaillera d'une part sur le choral numéro 68. Alors attention, numéro 68 par rapport à l'édition cette fois des 389, hein, non pas des 371, donc on les trouve dans Moodle aussi. De toute façon, vous avez le titre du choral, donc vous pouvez le retrouver dans les deux éditions à partir du titre. Et puis, on travaillera aussi sur un des chorales spécifiques avec des enchaînements 5-1 uniquement. Hein. Donc vous savez que j'ai fait un certain nombre de chorales pédagogiques qui sont à ne réaliser qu'avec des enchaînements 5-1. On les trouve dans les exercices de la plateforme Moodle.
Voilà, donc on travaillera sur ces deux-là. Donc je prends celui-ci, par exemple. Voilà, alors ce que j'appelle un cas normal, pour le choral, mais également finalement pour n'importe quelle pièce de musique tonale, c'est le cas où une pièce commence et finit dans la même tonalité, voire même sur le premier degré de cette tonalité. D'ailleurs, premier degré qui sera d'ailleurs à l'état fondamental. Voilà, donc ça c'est le premier cas normal, c'est quand on est dans la même tonalité. Alors, comme cas également considérés comme normaux, le fait de pouvoir commencer ou finir au ton de la dominante. Alors, ça c'est aussi un cas très courant. Alors finir au ton de la dominante, c'est pas forcément si courant que ça, mais à l'époque, on va dire prétonale, enfin, il était d'usage souvent dans la modalité de finir justement sur la dominante. Voilà. Alors voire même au ton de la dominante, mais là déjà c'est un peu moins normal, vous voyez. Donc je résume, les cas normaux pour une pièce, c'est de commencer donc et finir dans la même tonalité, en principe par un premier degré chiffré 5 dans les deux cas, ou de commencer ou finir par la dominante de cette même tonalité. Bon là, pour l'explication de la méthodologie de l'harmonisation, bon, j'ai pris des cas normaux, c'est-à-dire que ce choral, comme vous le voyez, oui, on est là aussi, alors, on est là aussi et surtout peut-être pour rappeler, une fois de plus, comment on détermine la tonalité d'un morceau. Parce que j'ai pu remarquer en cours, le réflexe que beaucoup d'entre vous ont, c'est de se précipiter tout de suite sur l'armure et d'en déduire immédiatement, de vouloir en déduire une tonalité. Je redis que ce n'est pas du tout la méthode que je préconise. Je préconise une méthode dans laquelle l'armure n'est pas prioritaire. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est quand même... si je dis ça, c'est parce que non seulement je m'intéresse à la musique tonale en général, mais je m'intéresse aussi à la musique, j'allais presque dire prétonale, c'est-à-dire celle d'une époque où justement les armures ne coïncident pas toujours forcément avec la vraie tonalité. Ce qui peut être le cas, vous le savez maintenant, dans le choral. On a quelquefois les armures qui ne coïncident pas. Donc, une bonne méthode, c'est une méthode qui donne les meilleurs résultats le plus souvent possible et dans un maximum de cas. Or, cette méthode qui consiste à regarder l'armure, j'allais dire uniquement et en déduire la tonalité du morceau, à ce titre-là, ce n'est pas une bonne méthode car elle ne donne pas le plus souvent, et pour des styles musicaux tout à fait courants, elle ne donne pas toujours les meilleurs résultats. Donc, la méthode que je préconise, c'est celle tout simplement de la recherche de la tonique, puisque si l'on sait par ailleurs qu'être dans une tonalité, c'est évoluer dans un système organisé autour d'une note polaire, qu'on appelle dans ce cas la tonique, dans le cadre de la musique tonale, eh bien, si on a compris que c'est ça, être dans une tonalité, forcément, la préoccupation doit être, à partir de ce moment-là, de rechercher cette tonique, justement, de ne pas forcément s'intéresser à des altérations qui, a priori, n'ont pas forcément un rapport direct avec la tonique en tant que telle. Vous comprenez bien que les altérations n'ont qu'un côté pratique, mais pas un côté fondamental, pas un côté essentiel, comme peut l'avoir une tonique véritablement entendue, une note polaire véritablement entendue. Donc la méthode préconisée, c'est de jouer la dernière phrase. Alors pourquoi la dernière phrase et non pas la première ? Parce que, on l'a dit bien des fois, c'est dans la dernière phrase que se manifeste, là aussi, statistiquement, j'allais dire, le plus souvent possible, la véritable tonalité générale d'une pièce. Voilà. Parce qu'il arrive plus souvent qu'une pièce puisse ne pas commencer dans le ton
euh, générale que le contraire, c'est-à-dire finir dans un autre ton. Voilà. En général, une pièce, elle finit quand même dans sa tonalité, ou à défaut au ton de la dominante. J'en reparlerai dans un moment. Donc, sur la méthode consistant à déterminer la tonalité, je m'intéresse donc à la dernière phrase. Alors, quel que soit le style, là c'est un choral, mais ça serait pareil dans autre chose. Je chante cette dernière phrase. Sol, la, si, do, ré, do, si, la. Et je me demande, dans cette phrase, quelle est la note qui me donne le repos. Sol, la, si, do, ré, do, si, la. Bon, manifestement, c'est le la. Et là encore, un écueil à éviter. C'est le la qui donne le repos, non pas parce que c'est la dernière note, mais parce que vraiment j'ai cette sensation que la note donne le repos. Hein, je prends toujours des contre-exemples. Par exemple, si j'avais terminé sur un do dièse, sol, la, si, do, ré, do, si, do. Bon, ça serait tout à fait possible de finir comme ça, mais je vois bien que le do n'est pas une note stable. Si, do, on reste comme en suspens, do, si, la, et que c'est le la qui donne la stabilité. Je rappelle également que si on ne trouve pas d'emblée cette note stable, on peut descendre la gamme dans laquelle on est à partir justement de la note sur laquelle on arrive. Dans cet exemple, j'arrive sur do, sol, la, si, do, ré, do, si, do. Bon, j'ai conscience que do n'est pas stable, et à ce moment-là, je vais partir à la recherche de la note stable, de la tonique, en descendant ma gamme. Do, si, bon, le si n'est pas non plus très stable, si, la, le la a évidemment une beaucoup plus grande valeur de stabilité ici. Donc c'est bien pour cette raison que je suis en la majeur, et pas seulement parce qu'il y a 3 dièses à la clé, et encore moins parce que mon morceau finirait par un la. Même s'il est dans l'ordre des choses que l'on puisse finir par la tonique, mais encore une fois, ça ne peut pas être une méthode, ça ne peut pas être un système. Alors, dans un deuxième temps seulement, je m'intéresse à l'armure, je prends quand même acte de ce qu'elle peut me dire. Elle me dit que je suis en la majeure ici, ou en fa dièse mineur. Donc, évidemment, puisque ma tonique est là, j'en déduirai que je suis en la majeure. Donc, voilà comment, véritablement, on trouve la tonalité d'une pièce. Voilà, donc je rappelle les cas normaux, c'est que la pièce commence et finit dans le même ton, et sur un premier degré chiffré 5. Pourquoi chiffré 5 ? Pour, bien entendu, la stabilité nécessaire à ces endroits-là. Alors même s'il peut y avoir des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais ça c'est le cas normal, et je considère comme normal aussi le cas où l'on commencerait par une dominante, et éventuellement où on finirait par la dominante. Alors ça, c'est pour les cas normaux. Bon, si je prends l'autre chorale, je vais faire la même méthode. La, sol, fa, mi, ré, do, ré. Bon, cette fois, il est clair que la note de repos, c'est le ré. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Enfin, je vois bien que ce ré donne le repos. Donc, je suis probablement en ré. Bon, je me doute que ré, ça sera ré majeur parce qu'il y a un fa dièse ici. Mon armure, dans un deuxième temps, donc je m'intéresse à l'armure. Elle me dit que je suis en ré majeur ou en si mineur. J'opterai donc pour ré majeur. D'ailleurs, je vais tout de suite le mettre ici. Voilà, de même que dans le texte précédent. Oui, le texte précédent. Ici, on avait dit donc qu'on était en la majeure. Voilà. Alors on l'est surtout donc par rapport à la fin. Alors je me suis amusé à regarder les 171 derniers chorales du volume des 371 chorales. Alors peut-être si j'ai le temps je ferai les 200 chorales qui précèdent, mais je pense que sur 171, on a déjà une bonne idée
de ce qu'il peut y avoir comme situation particulière au niveau justement de ces questions tonales. Toujours sous l'angle essentiellement de la tonalité générale d'une pièce. Donc vous voyez que sur sur les 171 derniers chorales, hein, autrement dit les numéros 200 à 371, j'ai pointé ceux qui avaient justement qui étaient anormaux par rapport à ce qu'on a défini comme étant la normalité. Donc normalité, commencer et finir dans le même ton, en principe sur un premier degré chiffré 5, ou commencer ou finir par la dominante. Là, j'ai pointé ceux qui, justement, ne faisaient pas ça. Alors, on voit déjà qu'ils sont minoritaires. Bon, j'ai pas compté, à vrai dire, mais à vue de nez, il y en a combien? Peut-être 25-30. Donc 25-30 sur 171, ça donne une idée tout de même de ce qu'est une exception par rapport à une généralité. Hein. Donc là, on est effectivement sur des exceptions. Et pour chacun, donc, j'ai pointé justement donc, ce qui était particulier. Donc vous voyez, par exemple, je prends le premier, 203. Là, j'ai fait le constat simplement que, bien qu'étant en sol mineur, il n'a pas l'armure qui correspond. Donc vous pourrez le vérifier en vous déplaçant là, hein, dans le volume des 371. Donc là, on a dit 203. Bon, je vais essayer de le trouver, mais je ne le ferai pas pour tous parce que on y passerait trop de temps. Voilà, donc je vois bien que ce choral-là est en sol mineur. Alors oui, d'ailleurs, puisqu'on est dans la définition de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, finir ici sur un accord du premier degré avec la tierce picarde, c'est évidemment considéré comme une fin normale à cette époque. Hein. On est bien en sol mineur, la majorisation du dernier accord, hein, qu'on appelle la tierce picarde, ne change pas véritablement la modalité globale du morceau qui reste bien en sol mineur. Hein, puis on voit bien, de toute façon, il commence en sol mineur, etc. Mais donc l'armure ne correspond pas. Donc on est dans une situation, par rapport aux canons normaux de la tonalité, on est dans une situation un peu exceptionnelle. Donc voilà par exemple pour celui-ci. Voilà, donc dans le numéro 205, alors c'est un choral particulier, d'ailleurs les trois là sont peut-être les plus particuliers, c'est pour ça que j'ai mis une couleur. Donc pour ce 205, alors ceux qui ont une couleur, on va justement les regarder. Il est plutôt globalement en la mineur, mais avec un début sur un 5e degré, mais un 5e degré modal. Hein, c'est-à-dire dans lequel la note 7 de la gamme donc n'est pas altérée, on n'a pas de note sensible. Et de plus, il finit sur la dominante du ton principal. Voilà. En plus, il évolue au début dans une ambiance modale. On peut jeter un œil sur ce 205, justement. Voilà. Alors déjà, il est très long, en plusieurs sections. Les strophes du choral sont traitées, on le voit un peu individuellement. Voilà. Alors c'est vrai que celui-ci, par exemple, est une pièce où on pourrait avoir un certain mal à déterminer effectivement une tonalité générale. Alors comment est-ce qu'on en arrive aux conclusions qui ont été celles que je vous ai montrées pour dire qu'il est en la mineure et qu'on finit au ton de la dominante, etc. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, fin sur la dominante de la mineure. Justement, alors est-ce que c'est juste sur la dominante ou au ton de la dominante? On va voir ça. Sol, mi, do, ré, mi. Donc on voit déjà dans cette dernière phrase que il attaque la dernière phrase en do majeur. Bon, do majeur qui est quand même un ton très voisin de la mineure, le relatif majeur. Mi, bon, on voit bien que mélodiquement sol, fa, do, ré, mi. On voit que le mi est suspensif mi, la. Si on cherche la note de repos, c'est évidemment le la.
C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que nous sommes en La mineur, hein. C'est toujours pareil. On a une méthode pour trouver une tonique, on s'en tient à cette méthode, donc je sens que ce mi est suspensif, je descends ma gamme mi, ré, do, si, la jusqu'à la note stable, et j'en déduis que je suis donc en La mineur. Alors on ne finit pas au ton de la dominante car on voit bien qu'il n'y a pas de modulation véritablement en mi majeur, hein. Voilà, on finit simplement sur la dominante, sur l'accord de dominante, bon, ce qui est assez courant, après avoir eu cette modulation en do. Et alors quant au début, là aussi c'est assez déstabilisant. Mi, sol, la, do, la, la. Déjà il y a une mélodie qui laisse un peu perplexe, un peu statique, un peu avec des relents modales. Mi, sol, la, do, la, la. On voit que apparemment là, la première cadence qui s'exprime est déjà une cadence plagale en La mineur. Alors, cadence plagale, là aussi, atmosphère modale, hein, cadence faible, relation faible, donc modalité. On a quand même au sein de cette phrase la conscience d'une tonique de La. Hein. Mi, sol, la, do, la, la. Sol, fa, mi, ré, do, si, la. C'est quand même le La qui reste la note polaire. Donc, ça confirme la tonalité de La mineur qu'on a déterminée pour l'ensemble de la pièce, mais on est bien obligé de constater que le début se fait, semblerait se faire dans le ton de Mi mineur. En vérité, c'est pas vraiment le ton de Mi mineur, enfin en tout cas, on n'a pas tous les attributs de cette tonalité, là par exemple on n'a pas de Fa dièse, donc on est plutôt en La mineur modale, donc avec un commencement sur ce 5 modal de la tonalité. Bon là on est vraiment sur un cas qui est difficile, hein. Si on l'avait eu en examen, on aurait pu considérer vraiment que c'est une vacherie, quoi. Voilà, alors tout ce choral est assez modulant d'ailleurs, hein. On constate que ici, la grande cadence qui termine cette première partie, elle est en sol majeur. Vous voyez, on est déjà un peu plus loin que La mineur, enfin voilà. Donc il est intéressant, je vous recommande d'essayer de l'analyser tonalement et dans sa progression harmonique, mais surtout tonalement, c'est là où il y a le plus de choses à remarquer. Voilà, donc vous voyez, alors je ne vais pas relire cette liste que vous avez là, que vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez garder un souvenir de toutes ces particularités. Je les survole simplement pour voir un peu les exceptions. Donc vous voyez qu'il y en a d'autres, hein, qui commencent au ton du 5e degré modal, comme le numéro 214. Voilà. Alors j'ai pointé aussi comme étant particulier les cas où on finit non seulement sur la dominante, mais au ton de la dominante, c'est-à-dire avec vraiment une modulation véritable au ton de la dominante, donc par la dominante de la dominante, hein, qui nous amène vraiment au ton de la dominante. Voilà, donc c'est le cas du numéro 227 que vous pourrez regarder donc. Alors, autre particularité qu'on peut trouver, par exemple dans le 245, on a un début avec une instabilité relative avec un premier degré chiffré 6. Alors ça c'est un cas que j'ai pointé aussi pour un autre que vous retrouverez là. Parce qu'en fait le 1 chiffré 5 va s'affirmer sur le premier temps fort. Voilà. Donc en fait on reste entre l'anacrouse sur le premier degré et le premier degré qui est sur le temps fort suivant, donc on reste sur le même accord, mais on démarre un peu en instabilité par un accord de sixte, et on a l'accord de quinte sur le premier temps fort. Voilà. On peut aussi avoir un début sur la dominante de la dominante, hein, c'est le cas dans le numéro 253. Voilà, et j'ai mis remarquer, j'ai oublié le R, comment est amené. Oula, mais
c'est du petit... comment dire? C'est du chinois, là, mon truc. Bon. Remarquez comment on se repose, comment on arrive sur la dominante à la fin du numéro 253. On peut peut-être regarder, là, parce que j'ai plus bien en tête... Voilà, mais je ne sais pas comment j'ai tourné cette phrase un peu bancale. Donc, il est effectivement en sol mineur, 253. Voilà, il commence par la dominante de la dominante, effectivement. Hein. La première cadence est une demi-cadence sur la dominante, mais on voit qu'on commence effectivement par la dominante de la dominante. Et on termine également au ton de la dominante en ayant eu, oui, là on a l'accord de septième diminué de dominante de dominante. Sol, ré, si, do, ré, do, si, la. Bon, je vois bien que le repos est suspensif. La, sol. On s'attend à retomber donc sur sol. C'est la raison pour laquelle, malgré ce départ, donc on voit bien que si on se fie aux premiers accords ou aux derniers accords, toutes ces méthodes-là sont foireuses. Hein. En plus de ça, on aurait pu avoir une armure qui ne corresponde pas à sol mineur. Bon là, on a de la chance qu'elle corresponde, mais il aurait pu y avoir qu'un seul bémol. Donc vous voyez que toutes ces méthodes ne sont pas bonnes pour déterminer la tonalité d'une pièce. Dans un cas comme celui-là, on échouerait, enfin à la rigueur avec l'armure parce qu'on a la chance cette fois qu'elle coïncide, mais en fait la vraie méthode, hein, c'est sol, ré, si, do, ré, do, si, la. C'est tout simplement de sentir que c'est le sol, la note de repos. Voilà pourquoi on arrive à déterminer qu'on est en sol mineur. Voilà, je parcours avec vous rapidement les autres. Donc dans le 262, on est en sol mineur, malgré l'unique bémol à la clé. Donc on voit bien là encore que l'armure ne saurait être complètement fiable. Voilà, on commence sur la dominante et on finit au ton de la dominante. Alors le 270, il commence dans une certaine ambiguïté tonale. Il semble commencer en mi mineur, mais il conclut sur la dominante de la mineur. On peut peut-être le regarder. Alors, le 270. Alors, je vais employer la méthode traditionnelle pour chercher la tonalité. Mi, fa, mi. Alors, c'est bizarre, il manque une voix là. Ça doit être une blanche, à moins qu'il y ait un unisson sur ré. Tiens, je n'avais pas fait attention. Mi, fa, mi, ré, sol, fa, mi. Bon, je vais considérer que ré fait partie aussi de la mélodie. Mi, fa, mi, ré, sol, fa, mi. La. Donc apparemment on est en la mineur, puisque c'est la note de repos. Qu'est-ce que j'ai mis? Grande ambiguïté, voilà. Bon, effectivement. Ma méthode la plus fiable qui consiste à chercher la note de repos me dit que ma tonique serait un La. Mi, fa, mi, ré, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Ça serait le La, la note stable. Alors compte tenu de ça, on voit que effectivement le début est un petit peu bizarroïde. On démarre là encore sur la dominante modale du ton de La, qui va d'ailleurs sur un accord un peu ambigu, on dirait que c'est le 6e degré de La dans un premier temps, avec le Mi qui fait 7e. Qui ensuite va vers une 7e du 4e degré, Ré, fa, la, do. Et ensuite, on a un 7e degré lui-même modal, enfin vraiment une ambiance un peu particulière où on est un peu à cheval entre La mineur, Do majeur, une petite ambiguïté, puisque là quand même il y a une dominante qui s'exprime clairement de Do majeur. Là on passe en Do majeur d'une manière claire, là on a le 2e degré de Do qui est le 4e degré de La et qui permet d'arriver ici sur la dominante de La mineur.
Mi, la, sol, fa, mi, ré, mi. Chorale très très connue d'ailleurs, hein, qui a, je crois, dans la Passion selon saint Matthieu. Mi, la, sol, fa, mi, ré, mi, la. Bon, on voit bien qu'on est en la. Franchement, cette histoire de note de repos, hein, c'est crucial parce que dans toutes ces situations complexes, on voit bien que c'est vraiment ça qui va nous donner à chaque fois les tonalités. Voilà. Bon, écoutez, je ne veux pas prolonger forcément indéfiniment cette vidéo. On va peut-être jeter un dernier coup d'œil sur celui-ci. Je vous laisserai, si vous avez le temps et l'énergie, mais c'est très intéressant d'étudier tout ça, de regarder tous ceux que j'ai pointés là et d'essayer de constater toutes ces exceptions. On va juste voir pour finir le 214. Pardon, c'est 314. Voilà. Alors, ce choral-là particulièrement, il est connu pour avoir une harmonie un peu compliquée, un peu modale. Do, ré, do, si, fa, si, la dièse. Quand je m'arrête sur ce la dièse, si, j'aurais tendance à considérer qu'il est en si mineur. Est-ce que c'est bien ce que j'avais déterminé là? Oui, c'est ça. Commence sur la dominante et finit sur la dominante du ton de la dominante. Alors attendez voir. Effectivement, alors là il y a peut-être une difficulté supplémentaire, c'est que effectivement si on cherche la tonalité à partir de la dernière phrase, comme il se doit, do, ré, do, si, fa, si, la, si, on devrait considérer à ce moment-là qu'on est en si mineur. Je m'intéresse au début. Si, la, sol, fa, sol, fa, mi. Le début, lui, propose plutôt une première phrase en mi mineur. Alors, celui-là, finalement, c'est peut-être le plus complexe des trois qu'on vient de voir. Parce que, pour une fois, j'allais dire, et c'est vraiment l'exception, vous voyez que ça se produit, on va dire, une fois sur 171 chorales, pour une fois, la méthode qui consiste à s'intéresser uniquement à la dernière phrase, mais vous remarquerez bien qu'on n'a jamais dit de s'intéresser uniquement à la dernière phrase, mais prioritairement, en grande priorité même, mais bon, ce n'est qu'une priorité, hein. Ça n'exclut rien d'autre, mais do, ré, do, si, fa, si, la, si. Si on chante cette phrase, on a l'impression d'être en si mineur. Et là, pour une fois, on serait induit en erreur. Bon, déjà, il y a une contradiction avec l'armure. Alors, ça doit interpeller, hein, quand même, parce que quand il y a des contradictions avec l'armure, on a dit c'est quand même, en principe, la sensation de la tonique finale qui l'emporte, mais pour autant, ça doit interpeller tout de même. Et interpeller, ça veut dire quoi, clairement? Qu'on va sonder un peu le reste de la pièce, hein. Donc, par exemple, le début, bien sûr. Si, la, sol, fa, sol, fa, mi. Là, je vois que la première phrase, elle plaide pour mi mineur. Et que là, il y a accord avec l'armure. Donc, il y a une option numéro 2 qui se dégage, malgré ce qu'on avait pu dire sur la dernière phrase, c'est que la tonique pourrait également être mi. Alors, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que, vous voyez, si on était en si mineur, bon, c'était la perception que j'avais au moment de la dernière phrase, ça serait très étonnant de commencer par un accord de si majeur. Parce que autant le phénomène de la tierce picarde est une chose entendue et courante, c'est-à-dire finir une pièce par la majorisation de son dernier accord, hein. Bon, là, on est a priori sur une dominante, donc la question ne se pose pas. Mais enfin, on connaît la question de la tierce picarde, mais le contraire, c'est-à-dire le début qui consisterait à commencer par la majorisation de l'accord
du premier degré, ça par contre c'est pas quelque chose de... Voilà, donc ça aussi c'est une chose qui m'interpelle, c'est que si nous étions en si mineur, ce que laisse supposer la tonique de la dernière phrase, on n'aurait pas ici ce début sur un accord de si mineur majorisé. Voilà. Et donc ça aussi, ça va renforcer l'hypothèse de mi mineur, parce que cette majorisation de cet accord, évidemment, on aura tendance à la voir plutôt comme une dominante de mi, hein, et surtout à l'aune de ce qui se passe là dans cette première phrase où effectivement notre tonique est mi mineur. D'ailleurs, si je continue à sonder un petit peu toutes les modulations, on voit qu'ici, deuxième cadence, également mi mineur. Ça commence à faire beaucoup, vous voyez, pour mi mineur. Alors ici, il y a quand même du si mineur. Bon, on va dire, c'est la dominante de mi, hein. Mais là, il y a du sol majeur. Sol majeur, c'est quand même le relatif de mi mineur, n'est-ce pas? Voilà, donc là, on est vraiment sur peut-être le cas le plus exceptionnel de tous ceux que j'ai vus, où, pour une fois, la recherche de la tonique sur la dernière phrase ne donne pas un bon résultat. Donc, ça reste quand même notre priorité, puisque dans la majorité des cas, c'est ce qu'il y a de plus efficace, hein, donc on ne remet pas en cause, mais ça doit nous faire dire que il ne faut pas non plus être psychorigide sur cette question, mais qu'il faut la corréler néanmoins aux autres, à l'armure d'une part, en sachant toujours ce problème qu'on peut avoir, hein, de non-correspondance des armures pour le choral, mais enfin, malgré tout, on prend en compte l'armure, et puis aussi la première phrase, la note de repos dans la première phrase, et puis aussi les modulations qu'on peut avoir après, etc. Voilà, bon, enfin c'est un cas quand même bien particulier. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'avec tout ça, on devrait pouvoir s'en sortir sur les tonalités dans un morceau. Bon, je rappelle aussi que quand toute l'harmonie est donnée pour une pièce, hein, par exemple, prenons celui-ci, évidemment, la tonalité, elle est donnée aussi par le mouvement ici de cadence parfaite qu'on voit, 5e degré à l'état fondamental, 1er degré à l'état fondamental, hein, qui donne en général la tonalité générale. Donc ça, c'est quand l'harmonie est bien entendu déjà en place. Voilà, toutes les autres investigations qu'on avait faites, on s'intéressait au départ surtout à la mélodie, comme si on avait un chant donné, mais évidemment, quand l'harmonie est écrite, c'est encore plus simple. Eh bien merci et rendez-vous donc pour la suite, la deuxième vidéo qui sera considérée aux cadences. À bientôt.